quand j'ai parlé cette semaine du sujet du live et des étapes du deuil, il y a Béatrice qui m'a fait remarquer que pour elle, elle préférait parler des étapes du changement. Or, pour moi, c'est deux choses assez différentes. On a parlé déjà du changement. Je vous invite à revoir ce live sur lequel je parle des 6 boucles du changement qui permettent d'installer. Et là, j'insiste vraiment sur la notion de deuil parce qu'il y a quelque chose de très fort derrière cette notion qui touche au changement, bien entendu, mais pas seulement. Choisir, c'est renoncer. Quel que soit votre choix, et sur tous les sujets dans votre vie, à partir du moment où on fait un choix, on renonce à quelque chose, et renoncer à cette chose-là passe par ces étapes de deuil. Même, je dirais même, il n'y a pas que les choix, il y a les événements de la vie aussi. Quand on divorce, par exemple, on doit faire le deuil de la vie qu'on avait imaginée en se mariant. Quand on déménage, on doit faire le deuil de la vie qu'on avait dans notre ancien quartier ou dans notre ancienne ville. Quand j'ai fait le choix de vivre dans un camion et de sillonner les routes d'Europe, j'ai dû faire le deuil du mode de vie que j'avais avant, de ma tribu, des gens que je voyais, de mon mode de fonctionnement, etc. Donc, il y a vraiment cette notion de deuil, et en fait, en matière d'alimentation, mais dans toute autre matière, on le voit vraiment à la façon que vous avez de l'exprimer. Moi, je le vois, c'est assez rigolo, parce que moi, je suis un peu comme la prof, vous savez. Ça me fait toujours... J'ai enseigné aussi, et c'est vrai que c'est un peu les mêmes mécaniques. Quand on est prof, on repère les élèves et on les classifie assez vite en fonction des comportements. Donc, il y a celui qui se met au fond de la salle contre un radiateur. Il y a le premier de la classe qui est toujours devant à poser des questions. Il y a celui dont on a l'impression qu'il s'en fout, mais en fait, il rend des trucs de dingue aux interros parce qu'en fait, il a juste cette façade, cette posture-là, etc. Et en fait... quand je vous regarde interagir et vivre dans le groupe Facebook ou quand je vous ai en coaching, j'ai les mêmes réflexes, je visualise les étapes du changement auquel vous en êtes, si vous avez bien accepté certaines boucles ou pas, et je visualise aussi ce processus de deuil de ce que vous pensez être votre alimentation habituelle, enfin de ce qui est votre alimentation habituelle, parce que vous avez fait un choix, celui de manger différemment, de manger mieux, de manger des choses qui correspondent mieux à votre métabolisme, et du coup en faisant ce choix-là, vous devez renoncer à votre fantasme de nourriture saine, à votre fantasme de nourriture plaisir, et ce renoncement-là, il peut être dur, et moi je le vois, il se traduit par des mots, donc je vais essayer de vous l'exprimer avec ces 7 étapes du deuil, et vous montrer des petites phrases que vous prononcez qui montrent bien que vous êtes encore dans ces étapes de deuil et que vous n'avez pas encore accepté votre changement d'alimentation. Alors, on est 22, ce matin c'est une petite matinée. Salut Manou! Alors, on y va. Les 7 étapes du deuil, elles ont été définies par un psychologue ou un sociologue, je sais plus, bref. En gros, la première étape, c'est le choc, le déni. La deuxième étape, c'est la douleur. La troisième étape, c'est la colère. La quatrième étape, c'est le marchandage. La cinquième étape, c'est la dépression. La sixième étape, c'est la reconstruction. Et la septième étape, c'est l'acceptation. Donc on est vraiment sur un phénomène où on voit choc, douleur, colère, marchandage, dépression, et hop, ça repart comme ça. Et clairement, ça se transcrit dans vos mots, dans vos réactions, dans votre façon de réagir à certaines informations. Je vais prendre la première, par exemple, le choc, le déni, la toute première étape du deuil. Donc vous avez choisi une nouvelle alimentation parce que vous avez compris consciemment, rationnellement, que cette nouvelle alimentation elle est bonne pour vous, et donc vous renoncez à votre ancienne alimentation, et dans le deuil de cette ancienne alimentation, il y a cette première étape qui est le choc, le déni, et ça se traduit souvent par « ouais, c'est n'importe quoi ». C'est n'importe quoi, si c'était vrai, on serait tous obèses parce que tout le monde mange des féculents, et puis de toute façon, les médecins, ils disent tous qu'il faut manger des féculents à tous les repas, etc., etc. Là, on est dans le déni total, c'est-à-dire que rationnellement, vous avez fait le choix, mais quand vous lisez les choses, vous vous dites « non, c'est pas possible, je suis pas d'accord, ça peut pas être ça ». C'est le déni total. Et ça, on le ressent dans vos mots. Alors, il y a des gens chez qui ça passe très vite parce que le rationnel l'emporte. Il y a des gens chez qui l'étape de déni dure plus longtemps parce que l'émotionnel reste là et que c'est dur d'encaisser que tout ce qu'on a cru savoir sur la nutrition, que tout ce qu'on voit autour de nous, au final, n'est pas ce qui nous correspond.
La deuxième étape, c'est la douleur. Et celle-là, je la vois beaucoup en coaching, mais je la ressens aussi sur le groupe. C'est la tristesse de « Oh, mais alors qu'est-ce que ça va être triste, mais je pourrais jamais vivre toute ma vie comme ça, il n'y a pas moyen, c'est trop difficile, j'ai plus aucun plaisir, qu'est-ce que je vais faire si j'ai plus les plaisirs gustatifs ?» Enfin là, vous êtes dans la douleur, vous ressentez intensément la douleur de toutes les choses auxquelles vous renoncez. Et bien entendu, dans ces renoncements, il y a des choses, on va dire, fantasmées, c'est-à-dire que il y en a qui disent oui, mais alors du coup on n'a plus de vie sociale. Ben si en fait, parce que la vie sociale elle tient pas au verre d'alcool qu'on va boire ou au fait de manger la tarte au chocolat à la fin du repas. La vie sociale elle tient aux amis qu'on a. Mais vous êtes dans une telle étape de douleur que ça vous semble insurmontable, c'est douloureux, c'est difficile. Donc ça, c'est la deuxième étape qui montre que vous avez dépassé l'étape du déni et que là, vous commencez à vous rendre compte que ça va faire mal. Bonjour Lambertine, ah ben je serais ravie de prendre tes inputs parce que je sais que le deuil, c'est ta spécialité. La troisième étape, c'est la colère. Et la recherche de coupables, souvent. Alors la colère, ça s'exprime par oui, c'est vraiment trop injuste, et pourquoi moi après tout, j'ai toujours fait attention, gna 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 gna, on n'est pas content, on commence à détester son corps, on commence à détester la balance, on est en colère. On est en colère parce que, après tout, merde, pourquoi est-ce que c'est sur nous que ça tombe? On n'a rien fait de mal, on a toujours fait attention à ce qu'on mange, etc. Et là, généralement, dans cette phase de détestation de soi, dans cette phase de colère qu'on peut avoir, on va chercher un coupable et c'est généralement là que vous commencez à aller voir des médecins pour qu'ils vous disent bah oui vous avez une hypothyroïdie donc c'est pas votre faute, c'est la faute de l'hypothyroïdie, blablabla, blablabla. Vous cherchez un coupable, vous cherchez une cause médicale histoire de rediriger cette colère qui bout en vous vers quelque chose d'extérieur, vers quelque chose sur lequel vous n'avez pas de pouvoir en fait. Donc cette étape de colère, elle dure plus ou moins longtemps, elle s'exprime de manière différente, mais c'est souvent le moment où vous avez une grande frustration, où vous énervez sur la balance, où vous allez chercher, faire des analyses parce que vous n'arrivez pas à admettre que bah non, c'est comme ça, c'est pas autrement, donc vous allez chercher un coupable, vous allez chercher une raison, vous êtes en colère. La quatrième étape, et là c'est mon étape préférée parce que je la vois tellement, c'est le marchandage. Et alors ça, c'est toutes vos questions. Ouais, mais si je mange un dessert par semaine et que je rentre en cétose le lendemain, ça passe, hein, quand même. Combien de verres de vin je peux boire sans qu'il y ait d'impact? Mais quand j'aurai perdu du poids, je pourrais quand même remanger comme avant. Hein. Donc là, vous êtes dans le marchandage, vous êtes dans le « ok », vous avez compris, vous n'êtes plus dans le déni, vous avez moins mal parce que vous avez un peu digéré, vous n'êtes plus trop en colère, mais là, vous n'êtes pas encore totalement convaincu du truc, vous n'avez pas encore totalement digéré et vous essayez de marchander avec la réalité en vous disant « oui, mais quand même une petite glace, ça va pas me tuer ». Donc vous êtes totalement dans le marchandage et moi, ce que je vous dis souvent, c'est qu'on ne marchande pas avec son métabolisme en fait. Hein. Il y a des gens qui pourront manger une glace de temps en temps et ça leur changera rien à leur vie. Il y a des gens, ils mangeront une glace, ils prendront 1 kilo par semaine et ils comprendront pas pourquoi. Donc, on ne marchande pas avec son métabolisme, c'est le métabolisme qui commande, c'est pas vous qui décidez. Et cette étape de marchandage, elle dure généralement le temps que vous expérimentiez, le temps que vous compreniez, le temps que vous voyez les réactions de votre métabolisme et que vous compreniez qu'il n'y a pas de marchandage possible. En fait, votre métabolisme, il est comme ça et il ne changera pas. Lambertine, la colère, c'est là que s'inverse l'alliance thérapeutique où on a peur de se faire gronder par le coach et on se rebiffe. Oui, en coaching, effectivement, quand on arrive à l'étape de la colère, c'est souvent le moment où je suis obligée de taper du poing sur la table parce que, voilà. Mais même d'ordre général, ça se ressent très bien sur le groupe, dans la façon dont vous parlez de votre balance, dans la façon dont vous parlez de votre métabolisme, dans la façon dont vous racontez parfois des anecdotes parce que vous êtes allé manger chez quelqu'un qui vous a enquiquiné avec votre nourriture alors qu'elle peut manger n'importe quoi et c'est pas juste, etc. Là, on est vraiment dans l'étape de colère. Donc l'étape de marchandage, c'est l'étape d'après, hein, c'est l'étape où vous essayez de voir si quand même il n'y aurait pas moyen de moyenner parce que bon, ça serait quand même dommage, parce que bon, vous avez bien compris que, mais au final, ça serait bien que. Vous êtes totalement dans la négociation, où vous vous expliquez une 20 millième fois que en fait vous avez des problèmes de thyroïde et que c'est à cause de ça, et que vous essayez de marchander avec le fait que vous pourriez mettre en place d'autres choses, mais c'est pas votre faute, c'est la faute de votre thyroïde, etc. Donc
marchandage, négociation, etc. On est en plein dedans. Et là, généralement, il y a la dépression. C'est-à-dire, c'est plus la douleur, c'est la dépression. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le déni, vous avez compris la réalité. Vous avez compris que ça va être douloureux. Vous avez passé l'étape de la colère, vous avez compris que vous y pouvez rien, que c'est pas votre faute, que c'est la faute de personne, qu'on joue avec les cartes que la vie nous a données et que malheureusement on n'a pas tous les mêmes cartes. Mais bon, on n'a pas tous les mêmes cartes dans tous les domaines. Il y a des choses sur lesquelles on a de la chance, des choses sur lesquelles on a moins de chance. C'est la vie n'est pas juste. Vous avez arrêté de marchander parce que vous avez compris que c'est pas vous qui commandez, c'est votre métabolisme. Et là, c'est la tristesse, c'est la dépression, c'est la chute. Et c'est souvent là que vous lâchez tout. C'est souvent là que c'est trop dur. C'est souvent là que je vous dis, venez sur le groupe, racontez-nous, parlez-nous, parce que c'est souvent là où ça devient, la nourriture devient une source de tristesse, de déprime, où votre état de santé, votre état physique vous rend malheureux. Vous tombez dans un puits dépressif et le choix que vous avez fait vous rend triste au lieu de vous rendre heureux. Le choix que vous avez fait vous est douloureux au lieu de vous être positif, alors que n'oubliez jamais que quand vous faites le choix d'une meilleure alimentation, c'est pour vivre mieux, plus longtemps, en meilleure santé, et c'est pour vous faire du bien. Mais quand vous êtes dans cette phase de dépression, c'est très difficile à voir, et c'est là qu'il faut vraiment chercher de l'aide. C'est là qu'il faut vraiment en avoir déjà suffisamment parlé autour de soi pour avoir du soutien. C'est là où il faut venir dans le groupe et interagir avec les autres, parce que sinon, cette douleur-là va être douloureuse à un point où vous allez lâcher pour ne plus la ressentir. Donc vraiment, cette phase-là, on la connaît tous quand on fait des choix et quand on fait n'importe quel choix, ça passe beaucoup mieux quand on est entouré, quand on a bien installé les choses, qu'on a bien communiqué autour des choses à la maison, qu'on a démarré les choses, etc. et qu'à la maison, les gens savent que c'est comme ça. Quand ça devient dur, vous dites que c'est dur et les gens vous soutiendront et vous motiveront si c'est votre choix. Mais il faut vraiment que vous l'ayez installé comme un choix bien avant. Après cette phase de dépression qui dure plus ou moins longtemps et sur laquelle plus ou moins vous butez plus ou moins souvent, arrive la phase de reconstruction. Et là, je le vois dans les commentaires sur Facebook et je le vois aussi quand vous interagissez entre vous et je le vois aussi en coaching. Cette reconstruction, c'est que vous commencez à intégrer que c'est ta vie. C'est-à-dire que ça y est, là, vous avez compris que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Vous avez compris que le fantasme de votre alimentation précédente, c'est un fantasme, que ça ne doit jamais plus être la réalité et que peut-être vous pourrez faire des excès, peut-être vous pourrez faire des dérapages, mais qu'il faudra toujours revenir à cette alimentation santé que vous avez choisie. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à mieux assumer votre choix, que vous commencez à mieux répondre aux critiques extérieures. C'est à ce moment-là que vous construisez une nouvelle relation à la nourriture, où vous ne voyez plus la nourriture comme un doudou ou comme une source de plaisir coupable, mais bien comme des nutriments qui vous nourrissent et qui vous apportent des choses, qui construisent votre santé. Et c'est là que vous comprenez que le choix que vous avez fait est le bon, parce que vous êtes dans cette reconstruction. Et après, il y a l'acceptation. Et l'acceptation, c'est la phase ultime, c'est-à-dire que vous avez reconstruit votre relation à la nourriture, vous avez reconstruit votre relation à votre santé, vous avez reconstruit tout ce que le renoncement avait pu détruire ou supprimer. Vous avez trouvé d'autres sources de plaisir que les plaisirs gustatifs, où vous vous faites plaisir à manger d'autres choses, parce que les goûts changent, et ça je vous le dis souvent. Et là, vous êtes dans l'acceptation, vous savez que c'est votre alimentation santé, vous savez que c'est votre alimentation future. Ça peut fluctuer, il y a des jours où ça va être plus ou moins dur, il y a des jours où ça va vraiment vous peser. Je vais vous être très franche, moi ça fait 15 ans, et il y a encore des jours où je me dis putain, mais je pourrais pas être comme tout le monde. Voilà, ça revient à l'étape de la colère. Parce que oui, de temps en temps c'est lourd, mais globalement, rationnellement, j'ai reconstruit et j'ai accepté tout ça et j'ai aucun problème à savoir que je vais tenir à vie ma nouvelle